Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 8, Hard Home, qui est l'endroit où vivent les Wildlings. Alors un épisode magnifique, un épisode génial que j'ai adoré. Alors jusqu'à présent cette saison, ça a été une saison assez lente avec beaucoup de setup build-up, c'est-à-dire de mise en place de l'intrigue, qui moi au bout de l'épisode, alors jusqu'à l'épisode 4, ça allait encore parce que c'était le début, voilà, on mettait les choses en place, c'est normal. Mais après épisode 5, 6 et 7, pour moi, ça a été du gaspillage de temps parce qu'on n'a rien vu de si important que ça. Et là, en fait, épisode 8, ils ont tout mis d'un coup. Bon, du coup, c'est un épisode génial, mais je pense qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de choses dans les épisodes précédents pour rendre cet épisode encore mieux. Et je vais m'expliquer tout de suite. Alors, on va commencer par le côté humain de la chose, avec Cersei, qui est en prison et qui refuse de confesser les crimes pour lesquels elle est accusée. Donc voilà, elle refuse, elle tient. Alors je pensais pas que Cersei aurait tenu aussi longtemps dans une cellule, parce que voilà, on la voit toujours à King's Landing, toujours belle, etc. Et là, pour la première fois, elle est dans une cellule dégueulasse et elle boit de l'eau du sol. Et quand même, elle tient, elle refuse d'avouer ce qu'elle a fait. Donc quand même, je lui tire un petit peu mon chapeau parce que elle tient le coup. Mais je m'attendais vraiment pas à ça et je suis assez surprise parce que quand même elle est assez simplette d'esprit, je dirais, puisqu'elle a armé les fanatiques religieux et donc ensuite évidemment ils se retournent contre elle et donc elle est pas très intelligente en fait, hein, mais elle tient quand même dans sa bêtise, elle tient quand même. Alors ensuite Sansa. Sansa qui apprend que ses deux petits frères sont encore en vie. Alors après avoir appris que Jon Snow est Lord Commander au mur, donc elle apprend en fait qu'elle a trois frères et sœurs qui sont encore en vie. Donc je ne sais pas comment elle va apprendre que Arya est encore en vie, mais j'ai hâte qu'elle apprenne aussi, parce que ça risque de lui donner un petit peu l'envie de se battre contre Ramsay Snow, Ramsay Bolton maintenant, qui la torture. Alors, bon, je pense que déjà, ça lui a quand même donné un sacré petit boost, qu'elle a déjà envie de se battre contre Ramsay, puisqu'elle sait que maintenant que Bran et Rickon sont encore en vie. Donc ça, c'est très bien. Alors ensuite, et j'avais dit que Theon l'avait vendue à Ramsay pour la protéger. Et il a dit aujourd'hui, I wanted to protect you. Donc il lui a dit, je voulais te protéger. Et j'ai compris ça de suite parce que je me suis dit, il a tellement peur de Ramsay qu'il il se dit, mais si jamais il nous attrape, qu'est-ce qu'il va faire à Sansa, quoi? Et il avait raison, de toute façon, elle ne peut pas lui échapper. Donc autant se calmer et rester calmement dans son coin, voilà. D'autant plus que Ramsay Snow, il veut partir contre Stannis avant que Stannis arrive à Winterfell. Donc il veut braver la neige et partir vers Stannis pour le croiser en route et le tuer avant qu'il n'arrive à Winterfell. Et donc il lui dit, donne-moi 20 hommes et puis voilà, quoi. Donc c'est très très bien tout ça, ça me convient. Alors ensuite, alors ensuite la grosse scène, ça a été Daenerys et Tyrion. Alors c'est là où j'ai senti que ça allait un petit peu trop vite. Mais je vais m'expliquer vers la fin, puisque ce que je vais dire, ça s'applique aussi aux épisodes, enfin aux histoires de King's Landing et du Nord. Donc Tyrion et Daenerys apprennent à se connaître autour d'un bon verre de vin, et Daenerys accepte de prendre Tyrion dans son conseil, ce qui est génial, puisque avec lui, je pense que tous les deux vont être assez invincibles pendant un bon moment et on va bien kiffer, puisque avec les dragons, ça va être beau. Et donc voilà. Pour le côté humain, ensuite on passera à Jon. Alors ce que je n'ai pas aimé dans cette saison jusqu'à maintenant, c'est la lenteur des 7 premiers épisodes. Je vais dire clairement les 7 premiers épisodes. Alors pour Tyrion par exemple, je pense ils auraient dû passer moins de temps à voyager avec Jorah Mormont, moins de temps à voyager avec lui, et peut-être même jusqu'à l'épisode 4 ou 5, ça aurait suffi, et passer les épisodes 7, au moins l'épisode 7, à mettre en place ce qu'il allait se passer aujourd'hui. Parce que là, j'ai l'impression que
Alors, Daenerys l'a rencontré la semaine dernière, et puis là, cette semaine, tout à coup, ah ben d'accord, je te prends dans mon conseil. Alors que c'est un Lannister, Lannister, donc, dont le grand frère a tué son père. Quand même, je pense que, bon, même si peut-être elle n'a pas connu son père, elle n'est peut-être pas aussi attachée que nous autres à nos parents, mais je vais dire quand même, c'est un petit peu trop rapide, quoi. Je pense que 2 épisodes, ça aurait été assez, ou même 3 épisodes, ça aurait peut-être un petit peu mieux si, par exemple, The Gift, l'épisode de la semaine dernière, était arrivé la semaine d'avant, et que si la semaine dernière, ils avaient eu cette conversation, et que cette semaine, on les voyait encore se rapprocher un petit peu à travers des conversations, etc., ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Mais là, on a eu vraiment l'impression qu'ils reculaient l'échéance pour les 2 derniers épisodes, et qu'ensuite ils allaient lui mettre un gros splash. Et j'ai vraiment ressenti cette saison que c'était comme ça partout. Pareil pour Cersei, quoi. Elle a mis 3 ans à rencontrer le High Sparrow, elle a mis des siècles à trouver, comment on appelle ça, le High Sparrow, et le mettre, lui donner des armes, à mettre Marjorie en prison. Tout ça, ça a mis du temps. Je veux dire, ils auraient pu faire un peu plus rapidement. Pas beaucoup, hein, juste un peu plus rapidement, un épisode ou 2 avant, et comme ça, on aurait eu une saison beaucoup plus charnue, si vous voulez. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on a eu 7 épisodes où c'est absolument rien passé, et que là, tout à coup, épisode 8, poum, il se passe tout d'un coup. Et j'aime pas du tout ça, quoi. Je préfère vraiment avoir une saison charnue où chaque épisode, il y a au moins un événement important qui se passe. Pareil pour Sansa. Bon, d'accord, on a eu le mariage, mais je veux dire, le voyage avec Littlefinger au début de la saison, ça a pris 2 ou 3 épisodes. Un épisode, moi, ça m'aurait suffi. Un épisode sur la route, ça m'aurait suffi. La seule partie qui, je pense, a été rythmée de manière convenable, c'est Arya. Arya, elle est arrivée à la maison à la maison House of the Black and White. Ensuite, elle a reconnu le Jaqen H'ghar. Elle a balayé. Ensuite, il y a eu la deuxième étape où elle est allée laver les corps. La troisième étape où elle est descendue. La quatrième étape où maintenant elle est envoyée en mission. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, ça avance. Ça avance lentement, mais à un rythme convenable. Les autres, vraiment, on a l'impression qu'ils se sont retenus pendant 7 épisodes pour pouvoir nous mettre un grand splash. Et je pense que c'est à cause de, pas à cause de George Martin, c'est à cause de vraiment de Dave et Dan, qui sont les écrivains de la série, qui, qui sont doués, mais qui ne sont pas aussi doués que George R. R. Martin. Et là, vraiment, cette saison, on l'a vraiment senti. Donc voilà, donc c'est la seule critique que je donne à Game of Thrones, qui vraiment, cette saison, m'a vraiment déçue, surtout à partir de l'épisode 4. Parce que les 4 premiers épisodes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Game of Thrones, on revoyait tous nos personnages préférés, c'était bien. C'était le setup, et je pense qu'ils auraient dû faire tout le setup qu'ils ont fait jusqu'à l'épisode 7, ils auraient dû s'arrêter à l'épisode 4, et ensuite commencer à nous donner les réponses à partir de l'épisode 4. Et là, ça aurait été une bonne saison. Donc voilà. Alors ensuite, on a la grosse action de cette saison. Donc la bataille de Hardhome entre Jon Snow et les Wildlings et les White Walkers, les marcheurs blancs. Alors d'abord, ils sont trop cool, les marcheurs blancs. Alors vraiment, je les trouve presque morbidement beaux. Alors les petits whites, c'est-à-dire les morts qui ont été ressuscités, ils sont un peu déchiquetés, ils sont un peu dégueux, mais les vrais, les rois, les White Walkers, le roi qui lève les mains à la fin, il est beau, le type contre qui Jon Snow se bat et qui est tué par l'épée, il est beau aussi. Je veux dire, ils sont beaux, ils sont bien faits, quoi. Ils sont vraiment cool. Alors on apprend 2 choses dans cette bataille. On apprend que, bon, bien sûr, que les morts qui sont tués par les White Walkers donc, se relèvent, sont ressuscités, on les voit de visu, alors qu'avant, on les voyait avant qu'ils meurent, et ensuite, quand ils ont été ressuscités, mais on ne voyait pas comment ils étaient ressuscités, donc là, on sait comment. Et ensuite, on sait aussi qu'il y a maintenant 2 armes. Alors, Jon Snow arrive avec une arme qui s'appelle le Ver Dragon, Dragon Steel ou Dragon Glass. Dragon Glass, le Ver Dragon, une dague en Ver Dragon, pour les tuer, puisque Sam Tarly lui a dit
qu'il avait tué un White Walker avec ça. Et Jon Snow, dans sa bataille, en essayant de s'échapper, puisque le White Walker l'empêche d'arriver euh, d'arriver à prendre le Dragon Glass, il prend une arme qui, on le voit, est un peu différente des autres. Hein. On ne voit pas exactement ce que c'était. Moi, au départ, je me suis dit, ah tiens, cette épée, elle est un peu différente des autres. Et donc, je me suis dit, après, quand j'ai vu que le White Walker n'arrivait pas à tuer Jon Snow avec cette épée, puisque toutes les autres armes ont été détruites, et celle-ci non, je me suis dit, ah, c'est du valérien, quoi, c'est Valerian Steel, c'est de l'acier valérien. Bon, j'ai pas trop compris comment cette arme est arrivée là, si c'était l'arme de Jon Snow ou si c'était une autre arme, mais en tout cas c'était l'arme qui a permis à Jon Snow à tuer le White Walker et à survivre cette attaque. Et donc on sait maintenant que, un, les White Walkers sont des demi-dieux, ou des dieux, c'est-à-dire qu'ils ressuscitent les morts. Deux, qu'on peut les tuer avec du ver dragon. Et trois, qu'on peut aussi les tuer avec du Valerian Steel, de l'acier valérien. Et bien sûr, les Whites, donc les gens qu'on ressuscite, les gens qui meurent et qu'on ressuscite, on les tue en les brûlant. Donc on a appris tout ça dans cette scène-là, et c'était une scène qui a été chorégraphiée de manière magnifique. Enfin, vraiment, ils sont vraiment forts à ces scènes-là. J'ai pas trop regardé qui était le réalisateur de l'épisode, parce que je sais que jusqu'à maintenant, tous les épisodes de bataille, c'était le même réalisateur. C'est-à-dire que dans la saison 1, je crois, la bataille de Blackwater, c'était le même réalisateur que The Watchers on the Wall, l'épisode 9 de la saison 4. Donc là, je sais pas si c'est le même réalisateur. Vous vérifierez pour moi et vous me direz dans les commentaires. Mais vraiment, un épisode magnifique, quoi. Vraiment un épisode où il se passe des choses, où il y a des révélations, où voilà, l'histoire avance. J'ai mis sur Twitter, bon, je l'ai mis en anglais, mais pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai mis sur Twitter, c'est bien la série que je connais, quoi. C'est ça Game of Thrones pour moi. Et c'est vraiment un épisode de Game of Thrones, que ça fait 7 saisons, 7 semaines que je l'attends. Et je suis très contente de l'avoir eu. Et pour ça, je vais lui mettre un 12 sur 10. Et j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir.